Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui est restée sur les niveaux de points hauts de la semaine dernière, puisqu'après une ouverture en légère baisse, on est venu ici sur la partie supérieure de la bougie précédente et donc au-dessus des 6400 points. Au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 6416,61 et on est à égalité par rapport donc à la clôture précédente, puisque la clôture se situait à 6416,44. Donc on est en très légère hausse, c'est-à-dire que l'on a exactement 17 centièmes de point entre la clôture de vendredi et la clôture du jour, donc aucune variation, et donc on confirme, je dirais, l'aspect neutre de la tendance de ce jour. Du point de vue des indicateurs techniques, on est en légère hausse au sens des histogrammes du MACD. Le RSI, quant à lui, stationne juste sous sa zone de surachat. Au niveau des volumes, ils sont tout juste dans la moyenne. Alors, cette séance a été relativement neutre. On n'avait pas de statistiques majeures, un petit peu comme demain. On pourrait avoir le même type de séance. Et nous sommes dans l'attente de deux échéances majeures, celles des midterms, donc qui auront lieu. Alors, les Américains votent demain. Les résultats devraient impacter la bourse mercredi, puisque les résultats seront connus assez tard côté européen. On pourra avoir de la volatilité toutefois, attention, puisque on attend un retour des républicains donc sur cette échéance, ce qui pourrait chambouler un petit peu le fonctionnement du pays. Et puis les chiffres de l'inflation qui arriveront plutôt vers la fin de semaine. On sait que l'inflation a toujours un impact important sur les perspectives de hausse des taux du côté de la Fed, mais avant la prochaine réunion de la Fed, il y aura un autre chiffre de l'inflation. Donc même si ce chiffre est attendu, on pourrait avoir quelque part une volatilité bien moindre suite à la diffusion de ce chiffre. Donc hormis les élections de mi-mandat, c'est une semaine assez calme qui semble nous attendre. Au niveau des valeurs du CAC 40, nous avons quelques belles hausses tout de même, puisque Renault, Michelin, Alstom, AXA et Publicis Group gagnent toutes plus de 2%. On est même à 3,77 pour Renault. Au niveau des plus fortes baisses, alors on a Téléperformance qui chute de 5,27%. Derrière, donc au niveau des plus fortes baisses, nous avons Société Générale, moins de 12%, Vinci, Danone, LVMH et Sanofi. On a le secteur du luxe qui est plutôt mal placé donc par rapport à cette configuration. Donc pas grand chose, on est resté vraiment dans une extrême neutralité d'un point de vue technique. La seule chose que l'on peut remarquer, c'est le point bas que nous avons eu aujourd'hui, donc proche des 6370 points. On voit qu'il correspond ici à une zone de point haut que nous avions sur les bougies ici de mercredi et jeudi, à savoir ces deux bougies ici qui sont venues chercher ce niveau comme résistance. Donc ce niveau, il faudra le surveiller en intraday. Voilà, on peut le quantifier ici à 6370 points. Tant que l'on ne casse pas cette zone, on est toujours quelque part sur une dynamique qui est haussière et qui, suite ici à ce double gap, transforme une résistance intraday en support. Et donc, on peut continuer à viser ici un retour plus pérenne dans cette zone 6400-6590, avec même un objectif donc moyen terme qui est désormais fixé sur cette zone des 6590, tant que l'on ne repasse pas durablement ici sous la zone des 6400 points. Donc, d'un point de vue technique, on est en délit ici sur une hausse assez marquée. La dynamique ici est relativement forte, on est loin de la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc à ce titre, tant que l'on reste ici au-dessus de cette double zone de gap, c'est-à-dire globalement au-dessus ici au minimum de la zone des 6280 points, on est sur une tendance globalement forte. Ici, même en venant combler ce gap, on reviendrait ici sur cette zone des 6240 points, vers laquelle la moyenne mobile 20 exponentielle va converger ces prochains jours. On resterait toujours dans une dynamique haussière, même si le fait de combler ce gap ici nous donnerait un premier signal d'affaiblissement. Les signaux d'affaiblissement se durciraient si les cours repassaient sous 6240 points et revenaient tester ici la zone des 6137.
On a ici une zone aussi, une zone de support intermédiaire, hein, 6190 points. Zone de point bas ici de cette bougie du 28 octobre et zone de point bas de cette bougie de la semaine dernière du jeudi 3 novembre. Si on venait à casser cette zone et la moyenne mobile 20 exponentielle, là clairement, attention, il y aurait une grosse rupture dans la dynamique actuelle et donc on pourrait avoir là aussi un signal de retournement. Mais globalement, tant que l'on reste au-dessus de cette zone des 6240 points et au-dessus de cette double zone de gap ici, on est sur une dynamique, même si on a des phases de temporisation temporaire, eh bien on est dans une phase globalement haussière et potentiellement forte. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, par contre, on ne voit pas du tout de tendance forte, hein. On était déjà sur une neutralisation vendredi dernier, eh bien on confirme dans cette voie, avec donc une neutralisation qui est vue donc selon ces statistiques pour toute la semaine. On a même un risque baissier qui pourrait même potentiellement devenir assez fort donc durant la semaine prochaine. Voilà, donc c'est à surveiller avec une conviction qui reste donc modérée hein, du fait du faible nombre d'occurrences pour cette étude statistique. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer donc une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.